Bereshit, Perek Kaf Vav, Pasuké. Hachem promet assistance et aide à Yitzhak, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, Vaishmor Mishmarti, Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai. En échange de ce que, en récompense de ce qu'Avram a obéi à ma voix, qu'il a observé mes protections, mes mitzvot, mes chukim et mes torot. Alors, Rashi, entre autres, sur ce verset, mitzvotai, dvarim she'ilulo nirtevu, ro'uyim hem le'itztavot, kegon gezel shchut damim. Qu'est-ce qu'on appelle ici mitzvot? Qu'Abraham il observait les mitzvot. Ce sont des choses qui, s'ils n'avaient pas été écrits, eussent été dignes d'être ordonnés, par exemple le vol ou le meurtre. Ça veut dire que même si la Torah n'était pas venue interdire le vol et le meurtre, étant donné qu'ils sont à la base même de toute vie sociale, n'importe quel esprit humain comprend bien qu'une société qui reposerait sur le vol, l'autorisation du vol ou du meurtre, ne peut pas survivre. Ça, c'est le genre de mitzvot. On se demande pourquoi est-ce que les mitzvot que Avram il observait sont les deux qui sont aussi extrêmement logiques, qui s'imposent tellement par le sechel, alors qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont des lois qui régissent le comportement social, la relation entre individus, et qu'on comprend parfaitement qu'il doit y avoir des lois pour la garde des objets, pour les dommages qu'on cause, pour les lois du voisinage, etc., etc., etc. Toute Parshat Mishpatim relèverait des mitzvot, peut-être pas sous la forme exacte que la Torah leur donne, mais enfin quelque chose dans le genre que dans les différentes civilisations, on a un code civil, un code pénal, indépendamment même de de leur croyance à la Torah. Chukotai, mes chukot, mes décrets, dvarim sheyetzera avumot haolam, meshivim alehem, kegon achilat chazir ulvushat shatnez, she'in tab davar ela gzerat hamelech vechukotav al avadav. Qu'est-ce qu'on appelle les chukot, les décrets? Ce sont des choses que le Yetzer Hara et les nations trouvent à redire, sur lesquelles le Yetzer Hara et les nations trouvent à redire. Par exemple, l'interdiction de manger la viande de porc ou le fait de se revêtir de shatnez, chez Ein Tam Badavar, où il n'y a pas de raison dans la chose, sauf que et la Gzerat HaMelech, elle vient ici comme un décret du roi, et V'chukotav, et ses édits al avadav sur ses serviteurs. Elle marque le fait qu'il faut bien quelque part certaines mitzvot qui échappent à l'entendement humain pour tester le fait que l'homme accomplit ses commandements non pas parce que il est en train de les accepter, parce que son sechel, sa réflexion adhère à cela, ce qui viendrait dire que finalement je le fais parce que je suis d'accord avec Hachem, mais qui dépasse nos capacités, de sorte à ce qu'elles viennent tester est-ce qu'on vient obéir parce que le roi nous l'a ordonné. Si le roi nous l'a ordonné, on n'est pas en train d'être d'accord ou ne pas être d'accord, il n'y a qu'à obéir, et ça, ce serait la raison des chukim. Voilà, ça c'est le Rashi ici, très important, dont nous retiendrons que les chukim, ce sont de ces lois, chez Ein Ta'am Badavar, la chose n'a pas de raison, autre que le décret, le roi qui marque son emprise sur les hommes. Il y a une loi qui s'appelle la Para Aduma dans la Parshat Chukat, que nous venons de lire, et
à propos de cette para Adouma, Rashi explique par le menu les différentes lois la concernant, et à la fin du Pasuk Kavbet, il rapporte ou Midrash Agada et Takti Misodo chez Rabbi Moshe Darshan. Et voici donc les Midrashim que j'ai pris du Yesodo Shel Rabbi Moshe Darshan, donc des explications midrashiques à ces commandements. Exemple, V'yikru elecha, ils devront prendre vers toi, Mishelahem, ils devront eux apporter cette vache rousse pour venir réparer ce qu'ils ont fait dans le Egel Hazahav, Shehem Parku Nizme Hazahav la Egel, Mishelahem, où eux ont spontanément détaché leur boucle d'oreille pour le donner pour le veau, car il y a vu le Kapara Mishlahem, de la même façon ici, pour réparer, ils vont agir en sens contraire. Para Adouma, pourquoi une vache? Machal le Ben Shifra Shin Shel Meler Amrou Tavoimo ou te kaner chatsoa car tavo para ou te chaper la egel. Pourquoi s'agit-il d'une vache? Ça ressemble à l'instar du fils d'une servante qui a sali le palais royal, et ils appellent la mère et disent bah, maintenant tu te nettoies, tu vas te nettoyer les saletés de son fils. De la même façon, ici la para Adouma a entre autres comme raison d'être de nettoyer la faute du Egel Hazav. Bon, je ne rentre pas dans le détail comment est-ce qu'un veau qui n'est pas un veau qui n'est qu'une idole en or et qui n'est pas un être humain, en quelle est sa parenté avec une vache véritable. Bon, mais voilà. Ou bien Adouma, pourquoi elle doit être rouge, rousse, Al-Shem, Imyur, etc., Imadimu-Katola, Chachet Karu Yadom, parce que c'est pour réparer la faute qui s'appelle rouge. Temima, Al-Shem Israël Shayut Mimim, Nasu Bo Balemumin, c'est pourquoi elle doit être Temima, en allusion à ce qu'Israël, qui normalement sont considérés comme Yonati Tamati, comme Matout parfaite, dans l'amour qu'Hachem nous porte, et qui, à cause de cette faute, sont devenus des Balémoumim. Et Lo ala alea ol, que Shem sheparku me alehem ol shamaim, qu'une vache sur laquelle le joug n'est pas monté, en allusion à ce que les Bnei Israël se sont rejetés le joug divin. Et les Lazar Cohen, eh bien, de la même façon qu'ils sont allés chez Aaron, mais on ne peut pas ici prendre Aaron et lui donner la vache rousse, parce que Ein Catégore n'a assez Sanégor, on ne peut pas, Aaron qui a participé d'une certaine façon à la faute du veau d'or, on ne peut pas maintenant l'amener, l'utiliser pour qu'il soit le défenseur des Bnei Israël, parce que sa présence même renvoie à la faute qu'il a aidé à commettre, et donc ça sera Elazar le Cohen. On la brûlera comme on a brûlé les sangs de la vache rousse, etc. Alors on ne comprend pas très bien. Quand on met ces deux rachis en opposition, on a l'impression, tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire chez Ein Tam Badavar? Il n'y a pas de raison autre que le fait de nous imposer le joug divin. Mais il n'y a pas de raison dans la chose. Mais regarde ce que Rashi est en train lui-même de faire dans notre paracha de Chukat, de décrire un peu ce que certaines allusions qu'il y a dans la vache rousse. D'ailleurs, le Midrash, il suffit de prendre le Yalkut, et rarement on a des chapitres dans lesquels le Midrash s'étend autant dans l'explication des allusions et des remarques et des renvois à telle et telle chose, et qu'est-ce que ça signifie, et pas seulement par rapport
au veau d'or, comme Rachi semble le faire, mais dans des allusions dans toutes les directions. Et d'ailleurs, tous les rabbinim, après l'excuse d'usage, oui, il n'est pas de mon ressort, je ne suis pas en mesure de donner des explications là où la Torah a déclaré que c'était hermétique, c'est Chukata Torah, c'est la Torah qui est complètement absence de sens, nous échappe totalement, et il dit, bon, je vais y aller moi aussi de ma ritournelle, et chacun prétend apporter quelque chose, une pierre à l'édifice de la compréhension de la chose. Alors, finalement, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, qu'on ne comprend pas le sens. On ne comprend pas le sens, on comprend très bien le sens. Il y a plein de choses qui sont dites là-dessus. Voilà. D'ailleurs, le Midrash, entre autres, déclare que Moshe Rabbeinu, que Shlomo HaMelech, qui a passé sur toutes les mitzvot de la Torah, Amar Shlomo, al kol Torah, kula, Amadeti, ועל פרשה זו של פרה, כיוון שהייתי מגיע בה, הייתי דורש בה, חוקר בה, שואל בה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. Shlomo HaMelech déclare à ce propos, sur toute la Torah, je suis arrivé à en trouver là, à être homède, à en comprendre le fondement, la raison d'être. Mais cette paracha là de para, quand j'y arrivais, je recherchais, je triturais, j'analysais, j'expliquais, j'interrogeais. Et finalement, je suis obligé d'admettre à Marty que ma vie recamenée, quand bien même je m'emploie pour la comprendre, mais je la sens encore hors de portée. Donc Shlomo HaMelech est tellement sage, mais on imagine bien, quand Shlomo HaMelech est arrivé à Mati al-Kol Torah, Kula, il est arrivé à trouver le vort, le centre, le point essentiel de toutes les mitzvot de la Torah, que avant de baisser les bras devant Para Aduma, il a dû donner des tonnes d'explications plus intelligentes et plus fines et plus acérées les unes que les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et tout d'un coup, il dit, mais celle-là, franchement, je me déclare incapable de... Quoi, n'importe, le Midrash, il explique, Rashi tout de suite va expliquer, il y a des raisons, ça renvoie à des choses. Où est l'incompréhension que l'on peut avoir à propos de Paradouma? Ce n'est certainement pas dans le fait de dire qu'il n'y a pas de raison là derrière. D'ailleurs, Yaakov Hillel, mon fils, a posé une question très intéressante, je trouve, que si tu dis vraiment que Avram Avinu Ekev Asher Shama Avram Bekoliv Yeshua Mishparti Mishtazay Chukotai Torotai, qu'il est arrivé à observer les Chukim, ces décrets qui théoriquement n'ont pas de sens ou dans le sens nous échappent, comment se fait-il qu'Avram Avinu est arrivé à les trouver de sa propre initiative, dans sa démarche personnelle pour se rapprocher du Créateur? Il est arrivé à comprendre les halachot, au point que même des lois de Rabbanan, il arrivait, des gdarim, des xérot, il est arrivé d'une façon incroyable, il est arrivé sur le Chukim. Comment il peut arriver sur les Chukim? Si vraiment, ein davar, ein tam badavar, si vraiment il n'y a pas de raison dans la chose, qu'est-ce qui lui a permis d'arriver à comprendre l'idée générale? Elle est facile à comprendre, qu'il faut bien qu'il existe dans la Torah certaines lois qui nous échappent et qu'on ne ferait que à titre d'obéissance d'un serviteur devant son maître. Sinon, on n'est plus serviteur de son maître, mais on est serviteur de sa propre raison. Mais comment Avram peut arriver à trouver? Comme d'ailleurs Achilat Basar Chazir, l'interdiction de la viande de porc, que nous croyons tellement évidente,
tellement évidente, parce que le porc renvoie à des tas de choses, et parce que l'extérieur et l'intérieur du porc sont différents, et qu'il y a une allusion à la quatrième civilisation de Édom qui ne parle que de paix, qui n'a que des beaux discours à la bouche, et dont l'intérieur en vérité est corrompu. Bon, il y a beaucoup de raisons. Peut-être on peut dire que le porc est un animal extrêmement sale qui se roule dans la fange et qui dans la boue et qui est porteur de maladies, etc. Et toutes ces choses-là, ils sont certainement vraies aussi. Alors, ça qualifier, c'est quand même étonnant de qualifier ça de roc. Mais même si c'est un roc, Shlomo Amelech a bien déclaré qu'il est arrivé à tout. Donc il est arrivé à Bassar Chazir. Il est arrivé à comprendre pourquoi il arrive à comprendre. Bon, c'est extrêmement difficile. Par ailleurs, il y a une Gemara dans Sanhedrin, Kaf Aleph Amud Bet. Dans Parashat Shoftim, où on parle des mitzvot concernant le roi, Velo Yassur Levavo, il ne doit pas multiplier les femmes. Amar Rabbi Yitzchak, mipnema lo nitgalu ta'amei Torah. Pourquoi l'explication de la Torah, la raison d'être de la Torah n'a pas été fournie? Share shne mikraot nitgalu ta'ama, veut dire shal bahem gadol haolam. En effet, pour deux mitzvot, la Torah a révélé la raison de la chose, et ça n'a pas empêché que le grand de ce monde, Shlomo Amelech, Chacham Mikol Adam, plus Chacham que tous, malgré tout, ça l'a pas empêché de trébucher. Ktiv lo yervelo susim, velo yashiv et mitzrayma. Par exemple, la première mitzvah, il ne devra pas multiplier sa cavalerie de sorte à ne pas ramener le peuple en Égypte, et qui était connu pour la qualité de ses coursiers. Velo yirbelo nashim, velo yasur le lavo, ni multiplier les femmes qui finiront par détourner son cœur de la avodat Hashem. Amar Shlomo, ani arbe velo ashiv. Maintenant, puisque j'en connais la raison d'être, ce Shlomo qui est non seulement chacham, mais qui met en pratique, qui analyse, qui vérifie les mitzvot de la Torah pour bien comprendre leur raison d'être, il veut comprendre, il veut se rapprocher d'Hachem d'une façon empirique et par le sechel. Et il dit, ben moi, puisque je sais quel est l'obstacle, pour quelles raisons sont ces mitzvot, eh bien je vais me permettre de multiplier la cavalerie et je ne retournerai pas pour autant en Égypte. Je vais me permettre de multiplier les femmes, elles n'arriveront pas à me détourner. Ani arbe velo assour, et je ne m'éloignerai pas. Urtiv va tetse merkava mimitzraim, etc. Et on décrit dans Mlachim que la cavalerie le char de Shlomo Amelech sortait d'Égypte. Finalement, il a fini par avoir une succursale là-bas en Égypte pour lui ramener les meilleurs chevaux. Urtiv, Vahil et Ziknat Shlomo, Nashavitu et Levavo, dans sa vieillesse, les femmes lui ont détourné le cœur. Et donc, puisque, en dépit de ce que la raison a été donnée, ça n'a pas empêché de trébucher cet homme aussi exceptionnellement sage qu'il n'y a pas de mots pour parler de la perspicacité, de la finesse, de l'analyse, de la compréhension. Ça va extrêmement loin, beaucoup plus que tout ce qu'on arrive à imaginer et à classer derrière le terme d'intelligence, avisé, perspicace de Shlomo Amelech. Ça n'est rien par rapport à cette réalité. En dépit de cela, ça n'a pas servi, donc on ne va pas donner les raisons des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas donné les raisons des mitzvot? Le Torah Tmima, donc sur le Pasuk Yudzain, Dvarim Yudzain de Shoftim, sur le Perek Yudzain, Pasuk Yudzain, pose la question, il dit, mais si c'est comme ça, comment se fait-il que Rabbi Shimon, Ayadoresh Tamadikra, lui au contraire, il recherchait la raison du verset
pour arriver à partir de cette raison, il était suffisamment sûr de lui pour arriver à affirmer où se trouvait la raison du verset, et à partir de cela déduire des lois pratiques. Très connu, par exemple, l'Oerbol, l'Otarbol Beged Almana, on n'a pas le droit de prendre en gage l'habit d'une veuve, c'est comme ça, l'Otarbol Beged Almana, et tu ne dois pas, et c'est pas donné, la raison n'en est pas fournie dans la Torah. Mais Rabbi Shimon dit pourquoi est-ce qu'on ne doit pas prendre l'habit d'une veuve en gage, pourquoi plus la veuve que quelqu'un d'autre? C'est parce que en général, les veuves et orphelins sont des gens des catégories très défavorisées qui sont très pauvres et n'ont pas de défenseurs. Et donc, une veuve, a priori, elle a le strict minimum et même moins. Et comme quand on prend un gage, on est obligé de la rapporter au moment où son propriétaire en aurait besoin. Donc il y a toutes les chances que, par exemple, si tu as pris en gage la couverture ou la chemise de nuit ou le matelas d'une veuve, eh bien, le soir tu dois lui rapporter avant la nuit. C'est une interdiction de la Torah de les garder. Et donc les gens te voyant entrer chez la veuve vont commencer leur commérage, leurs commentaires et leurs calomnies. Donc c'est ça la raison de ce pasouk. C'est pour la raison pour laquelle on a spécifié une veuve. Et donc, à partir de là, Rabbi Shimon déduit que si c'était une veuve américaine, genre femme pleine aux as, qui a dépouillé tous ses maris, ben enfin ça c'est déjà une façon de voir les choses, elle dispose de toute une literie et de chemises de nuit et de autant ce qu'on veut, donc il n'y aurait pas de raison de lui rapporter, d'avoir besoin de lui rapporter quelque chose dont on n'a pas besoin, particulièrement pour la nuit, donc on n'a pas besoin, et donc on peut prendre ça en gage, ce qui et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, dit c'est comme ça, disent les Chachamim, de façon générale, que la veuve, eh ben, on n'a pas le droit, c'est ce que la Torah écrit, on n'a pas le droit. Bon, alors déjà, le Torah s'interroge, il dit, mais tu vois que Rabbi Shimon, il est lui en train de Doresh Tamadikra, et est-ce qu'il n'a pas peur que s'il va nous révéler la raison de la mitzvah, eh ben, ça va être une mitzvah sur laquelle on risquerait de trébucher, mettons. Puis, il s'étonne aussi que des auteurs aussi célèbres que le Rambam ou le Harour vont décrire dans les différentes mitzvot très systématiquement, essayer de donner l'idée de chaque mitzvah, le tam de chaque mitzvah. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas peur du danger que ça représente, puisqu'il y a deux mitzvot dont la Torah a donné le tam, et qui ont entraîné la chute de Shlomo. Le Torah Mima répond, quant à lui, que si c'est la Torah qui affirme que c'est ça la raison, si c'est la Torah qui affirme que c'est ça la raison, donc on sait que c'est la raison. Et si on sait que c'est ça la véritable raison, alors on peut se protéger. Mais on peut non pas se protéger, oui on peut se protéger, mais on peut se dire que puisque je connais la raison, je peux commettre transgresser, peu importe, puisque je sais de quoi je dois faire attention. Oui. Et comment les Rambam et les autres grands commentateurs se permettent de donner les Tamei Mitzvot qui existent chez beaucoup d'auteurs, le Radbaz, je sais pas, un des rabbis de Lubavitch, et il y a des Tamei Mitzvot, les Romazim dans les Mitzvot. On passe son temps à définir quels sont les Tamim, mais essayer d'être homède, al-Kol Torah Kula Mati, d'essayer de définir quel est le point névralgique, la raison d'être là où ça se situe chaque mitzvah. Alors, mais comme ça c'est le cerveau humain, l'esprit humain qui essaie de les définir, alors on peut dire on n'est jamais assez sûr de son fait et de l'explication. Il y a toujours sur chaque mitzvah, il y a une raison différente qui peut être présentée par un autre Racham, donc on n'est jamais assez sûr pour pouvoir se baser sur la raison qui serait même donnée par le Rambam.
et pour, ou le rat de base, la raison, on ne peut pas être sûr que c'est ça vraiment la raison et que si on connaissant la raison, on serait sauvegardé. Bon, cette réponse ne me convainc pas beaucoup, surtout qu'ils disent, mais Rabbi Shimon, alors comment il était de Resh Tamadikra? Il dit, ben parce que Rabbi Yehuda ou les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, donc tu vois que c'est pas absolu. Je ne comprends pas très bien, parce que pour Rabbi Shimon, c'est assez sûr qu'il a mis le doigt sur la raison pour laquelle c'est la veuve qui a été citée pour ne pas prendre ses habits en gage. Alors, il est assez sûr de son fait pour faire une halakha là-dessus, qu'on a le droit, oui, de prendre en gage l'habit d'une veuve qui aurait les moyens, à laquelle on ne serait pas obligé de rapporter les habits. Bon, je ne sais pas. Peut-être que Rabbi Shimon ici n'est en train, non pas de donner le tam fondamental de la mitzvah, mais il est juste en train de faire un diouk. Pourquoi a-t-on employé dans la mitzvah du gage? Pourquoi on a pris l'exemple? Pourquoi on a pris l'exemple de la veuve et pas de quelqu'un d'autre? C'est un point particulier. Bon, quoi qu'il en soit, le Torah Tmima continue et dit qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas donné de tam ailleurs que dans les deux mitzvot? On voit, et il cite, une pléiade de mitzvot dans laquelle la Torah elle-même donne la raison. Par exemple, il dit, pour la Mila, Vayal Od Berit, la Mila, ça sera un signe d'alliance. On donne la raison. Gidanaché, Kinaga, Bekaf Yerech Yaakov, c'est parce que le malach a touché Yaakov à la hanche. Pessah, Asher Passach Hashem, parce que Hashem nous a épargné. La matzah, qui brille pas zonyatzata, tu es sorti avant que la pâte ait vu. Les raisons sont données. Et il y a plein de mitzvot qui sont dans la Torah elle-même donne la raison. Alors pourquoi est-ce que on prétend dans ce texte, Rabbi Yitzhak, qu'il n'y a que ces deux mitzvot sur lesquels on donne la raison? Sur cette question, j'aurais peut-être distingué que les mitzvot, les deux mitzvot pour lesquels la Torah donne la raison, c'est le pourquoi de la mitzvah. Pour quelle raison elle est là, cette mitzvah? Le pourquoi, en deux mots. Alors que dans les exemples cités, c'est le pourquoi de la mitzvah qui est cité, c'est-à-dire quelle est l'origine. Quelle est la raison d'être de la mitzvah de Mila? C'est parce que pour qu'on porte en nous, etc. Ça ne nous dispense absolument pas de la raison de l'application de la mitzvah. D'accord, puisqu'on est sorti d'Égypte, ou parce que la protection divine nous a sauvegardés dans le désert, on va faire la mitzvah de Souka. Mais c'est pas parce que je sais la raison, que je connais la raison, que je peux dire que je suis dispensé de l'acte. Alors que dans ces deux mitzvot, c'est le pourquoi, la finalité de cette mitzvah, c'est quoi? C'est de te protéger pour que tu ne te détournes pas, pour que tu ne retournes pas en Égypte, et pour que les femmes ne détournent pas ton cœur. Alors ici, c'est le pourquoi, pour quelle raison? Alors si c'est ça la raison, que la mitzvah est là afin d'obtenir que telle et telle chose, donc si je sais qu'est-ce que la Torah veut éviter, je pourrais éviter de le faire sans passer pour autant par la mitzvah. Bon, quoi qu'il en soit, le résultat de tout cela, c'est une espèce de confusion dont je n'arrive pas trop à me sortir entre toutes ces mitzvot pour lesquelles on a toujours des raisons, on a toujours des explications. Et à quel moment on arrive, on peut dire j'ai trouvé vraiment la raison, ou c'est encore une raison s'il y a autre chose à dire, mais le Rambam, quand il donne une raison, c'est vraiment qu'il a trouvé la raison d'être, a priori. Et alors, il n'y a plus tellement de différence entre les Chukim et les Mishpatim, ou les Mitzvot. C'est-à-dire que les Chukim, après une déclaration péremptoire, une déclaration de principe, ils sont là, Ein Bom Tam. Alors, Yaakov Hillel disait que Ein Bahem Tam ne signifie pas qu'ils n'ont pas une raison d'être. C'est normal que toutes les mitzvot ont une raison d'être. HaKadosh Baruch Hu n'agit pas d'une façon irrationnelle, il agit certainement d'une façon qui dépasse notre entendement, mais chas de shalom d'imaginer que Hachem a des choix arbitraires qui ne correspondent à rien.
insupportable d'imaginer une chose pareille. Mais une bahem tam, dit Yaakov Hillel, c'est pas qu'ils n'ont pas une raison, mais que la raison n'est pas dans la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que si j'ai une loi sociale, j'en vois l'utilité dans l'acte qu'elle me commande de faire. Si j'ai les lois de, je sais pas moi, de protéger de la possibilité que le voisin il regarde ce qui se passe chez moi, alors donc je suis obligé d'eux, etc. Ou bien si il faut établir une barrière pour empêcher les gens de tomber dans des endroits ou à partir d'endroits qui sont dangereux, sur une terrasse ou au bord d'une piscine, il faut avoir des protections. Euh, la, euh, la raison, elle est dans la mitzvah elle-même. Cette mitzvah vient nous protéger des dangers d'être exposé à ce qu'on est exposé à tomber, un coup de vent qui nous fait, chas shalom, tomber d'une terrasse ou dans un puits. La raison est dans l'acte. C'est la raison de l'acte qu'on nous demande de faire. Alors qu'ici, ein baem tam, c'est non pas qu'elle ne réponde pas à un impératif, à une explication. Ce n'est pas cela, mais l'explication est à chercher ailleurs. Ce n'est pas dans l'acte lui-même. Ça veut dire que l'interdiction de la viande de porc, par exemple, ne vient pas à cause de... Parce que la viande de porc, elle, je ne sais ce qu'elle comporterait, ou je ne... pourquoi le châtenaise, qu'est-ce que le châtenaise a... ça traduit quelque chose, ça renvoie quelque chose. Il faut chercher à un autre niveau la raison d'être de la mitzvah, mais pas dans l'acte lui-même. Pas dans l'acte lui-même. Alors, donc, je suis un peu embarrassé maintenant à la réflexion entre ces chukim qui prétendument sont inaccessibles et qu'en vérité, yeshlahem tam, ein bahem tam, la raison n'est pas dans l'acte lui-même, la raison de la mitzvah, mais yeshlahem tam, ils ont une raison d'être. Et les mitzvot pour lesquels il y a plein d'explications, mais il n'empêche qu'en dépit qu'il y a plein d'explications, on n'est pas sûr d'avoir fait le tour de la question, on n'a jamais fait le tour de la question. La multiplicité des raisons vraies dans une mitzvah est tellement considérable que jamais on n'a fait le tour de la question. Alors il y a toujours des aspects nouveaux, et chaque année on trouvera encore des explications nouvelles pour les mitzvot. Donc, que les chukim, au départ, soient déclarés inaccessibles, mais qu'en vérité, les livres sont pleins de commentaires sur Parashat Chukat, sur la Para Adouma, et à plus forte raison sur d'autres chukim, ou bien que les mitzvot dont prétendument on comprend la raison, notamment sur le gezel et shfichut damim, sur le meurtre et le vol, là c'est vraiment les plus faciles, où il y a toute société a besoin de cela à la base, mais jusqu'où ça va la raison d'être des mitzvot, bon, c'est quelque chose d'infini, on n'arrivera pas non plus à aller au bout, à trouver la raison finale de ces différents mitzvot. Alors, c'est un petit peu difficile de savoir comment la distinguer. Il y a un mitzvah Rabbi Yehoshua de Sachnin, au nom de Rabbi Lévi, il dit, il y a 4 mitzvot sur lesquels on précise que ce sont des chukim. Il s'agit de kilaim, ça veut dire le mélange de lin et de laine. Il s'agit de la mitzvah de yiboum, que si un frère est mort sans descendant, son frère est obligé d'épouser la veuve, et ce qui est très stupéfiant parce que épouser la femme du frère, même évidemment après la mort de celui-ci, est interdit par karet, et le mitzvah d'Iboum dit précisément qu'il faut prendre la femme du frère quand la mitzvah existe. Chatnez est une mitzvah, ce mélange d'espèces est interdit. Comme le lin et la laine sont incompatibles, et on voit que les Kohanim, peut-être, et le Kohen Gadol, d'une façon certaine, portent dans le service divin le lin et la laine. Ensuite, c'est Ramishtaléach, que le bouc qu'on envoie à la Azazel,
et rend impurs tous ceux qui s'en occupent, mais que finalement sa finalité c'est de purifier Israël de ses fautes. La vache rousse aussi, c'est la quatrième mitzvah, qui a aussi cette espèce d'étonnement qui nous saisit à voir que tous ceux qui s'occupent de la vache rousse deviennent tous impurs, mais alors que la vache rousse est là comme but de nous libérer ou de nous purifier du contact des morts. Bon, l'impureté est dégagée au contact des morts. En vérité, quand on voit cela, on comprend bien que Rabbi Lévi a justement choisi ces 4 mitzvot pour la raison que ce sont des mitzvot dans lesquels c'est l'aspect paradoxal de ce qui nous est demandé qui est relevé. C'est-à-dire que comment tu veux me dire que le lin et la laine ils sont interdits, ils sont incompatibles alors que Kohen Gadol il va les porter? Pas possible. Ils sont incompatibles. On ne peut pas. Que le yiboum, la femme du frère interdite par karet extrêmement grave, et tout d'un coup il devient l'objet de la mitzvah de yiboum, que dans Para Aduma ou Seir HaMishtaleach, que ils rendent tout le monde impur, et alors qu'eux-mêmes ils viennent pour la purification. Mais la vérité, on comprend dans ce choix de Rabbi Lévi, qu'on appelle Chukim justement ces 4, entre autres d'ailleurs, ces 4 mitzvot, c'est que, comme disait Rashi dans Toldot, Kavav He, il disait que c'était que Yetzer Hara ve'umot haolam meshivim alehem, que c'est parce que le Yetzer Hara et les Umot haolam et les nations, elles ont leur mot à dire là-dessus. C'est-à-dire que le Yetzer Hara veut nous empêcher, veut nous décourager d'accomplir les mitzvot. Les nations ne veulent pas du tout s'engager. Donc, les mitzvot, les chukim, sont précisément le lieu qui prête le plus le flanc à la remise en question, à la critique, par cette question du paradoxe qu'elle porte en elle. Tu prétends purifier et tout le monde est impur. Tu prétends l'incompatibilité du lin et de la laine, le Kohen Gadol il les porte. Mais la vérité, ça c'est simplement parce que ceux qui ne veulent pas l'Yetzer Hara, qui veut nous décourager de faire les mitzvot, va nous présenter ce paradoxe comme bonne excuse. C'est la meilleure excuse pour dire c'est stupide, les choses sont contradictoires, on te demande du n'importe quoi, les mitzvot, elles n'ont aucune raison d'être, elles n'ont aucun sens, elles sont insensées, laisse tomber. Les nations n'ont jamais, quand elles s'interrogent, posent des problèmes sur la Torah, c'est jamais pour s'engager, c'est toujours pour se justifier de ne pas être rentré dans le service, au service d'Hachem. Mais en soi, de dire que dans le monde normal, le lin et la laine sont ils portent d'autres réalités qui ne se marient pas, mais au service, le Kohen qui porte le Shatnez, au service d'Hachem, toutes les forces du bien et du mal, du pur et de l'impur, et toutes les forces de la Bria, mitzvot aseh, mitzvot aseh, toutes ces dualités du monde dans lequel on vit, finalement ça concourt. Elle concourt au service divin, et ça ne sera que le cas ou du Kohen dans sa ceinture, peut-être, d'après certains, et certainement du Kohen Gadol, où on voit expressément que lui porte des habits de Shatnez. Mais parce qu'il s'agit pour lui de faire la synthèse de toutes les forces qui apparaissent en ordre dispersé et qui peuvent être incompatibles. Voilà. Maintenant, sur le yiboum, on comprend que la proximité de la femme du frère ou la proximité qu'on a avec son frère nous interdit absolument de rentrer dans le troum, dans le domaine, dans le domaine, dans la chasse gardée de son frère. Et c'est absolument interdit, donc même après sa mort, de prendre sa femme. C'est comme si on est en train de s'intéresser, traiter des choses qui étaient sa vie intime à lui. Et nous, on n'a rien à faire avec ça. Il faut se construire indépendamment d'interrogations qu'on aurait, qu'il ne faudrait pas avoir sur ce qui se passe dans sa vie privée à lui. Mais pourquoi ? Parce qu'il est tellement proche de nous
que c'est quelque chose qui nous, finalement, on est très concerné par sa vie. Mais dans le cas où il s'agit de continuer le frère, au contraire, ça va être la femme de ce défunt, s'il n'a pas eu d'enfant, qui va être le canal le plus le mieux, le préférable, le canal préférable pour arriver à assurer la continuité du frère. Justement, cette proximité qui nous l'interdit va dans le domaine, dans le cadre de la mitzvah, être la raison pour laquelle la mitzvah se fasse avec la femme du frère. Et Yuda d'ailleurs, il a fait le yiboum avec, c'était le père, c'était le beau-père qui a pu être le continuateur de son fils. Quant aux mitzvot, là où on voit qu'il y a des incompatibilités, que ça vient purifier, ça rend impur ce qui, etc., ne rentrons pas dans les détails. La mitzvah, dans le but final de la chose, quand on arrive à la finalité de Seir l'Azazel ou de Paradouma, quand on arrive à la finalité, alors là, on va dire que c'est là que ça purifie. Mais toutes les étapes intermédiaires sont superficielles. Mais ce paradoxe, je dirais, la nature est pleine de paradoxes. Quand on va dire, je ne sais pas, Pachaz Kamaim al Totar, Rouven, est comparé à cette eau qui est tellement violente que si on ne la canalise pas, elle a une puissance dévastatrice, que l'atome est d'un danger extraordinaire, cette énergie folle que l'atome porte, c'est un danger, on fait des armes atomiques avec, mais c'est pas un paradoxe, c'est que la force même de la charge de puissance, d'énergie qu'il y a dans l'eau ou dans l'atome, c'est ça qui est en même temps le danger fantastique qu'il y a là-dedans, et par ailleurs qui explique l'usage, quand on sait le canaliser, eh bien c'est un usage extraordinaire et très très positif, et avec grâce à l'eau on obtient de l'électricité, je ne sais, on peut cultiver, etc., etc., etc. Et voilà. Bon. Maintenant, le point plus spécifique de Paradouma. Le point plus spécifique de Paradouma, ça veut dire, alors, sur quoi ça vient? Ça veut dire, certainement, Shlomo Ameler a pu écrire des tomes entiers d'explications sur ce qu'il y a sur Paradouma. Il n'y a pas de raison que parce qu'il y a Paradouma, tout d'un coup, il a un blocage, simplement parce qu'elle vient purifier, et comment est-ce qu'elle rend les gens impurs? On trouverait la même chose dans Seir l'Azazel. Il n'a jamais dit que Seir l'Azazel n'arrivait pas à expliquer. Non, c'est ridicule. Alors, dans le Yalkut, on rapporte le Midrash que les détails qui sont donnés pour la Paradouma nous renvoient aux différentes grandes civilisations auxquelles les Béné Israël seront confrontés. Alors, donc une seconde, je vais retrouver, voilà, Temima, Adouma, Egla, voilà. Para zu Mitzrayim. Para, ça renvoie à l'Égypte. Chez les Mar, Egla Yefefia Mitzrayim. Et comparé à une génisse, à une belle génisse. Génisse, c'est la femelle du veau. Bon. Adouma, c'est Bavel, parce qu'elle avait un côté de la puissance sanguinaire de ce pouvoir de Bavel, qui comparait une tête en or. C'est ce pouvoir de l'or, de la puissance, c'est traduit par Bavel. Temima complète, intègre, ça renvoie à Madaï pour certaines raisons, au Perse et au Mède. Asher Einbamoum, Yavan, sans aucun défaut, c'est cette vache rousse qui ne doit avoir aucun défaut, ça nous renvoie à Yavan, pour certaines raisons. Et le Midrash, il est décrit, je ne rentre pas dans les détails. Asher lo ala lea ol, sur lequel le joug ne s'est jamais appesanti, Zou malchut reviit, chez lo kiblu alem ol shel HaKadosh Baruch Hu, ça nous renvoie
à la quatrième civilisation, celle à laquelle on est confronté essentiellement à notre époque, qui n'ont jamais accepté le joug divin. L'Odaya chez l'Okiblam, et là, mais bien au contraire, non seulement ils n'acceptent pas le pouvoir divin, mais se révoltent contre ce pouvoir et rejettent tout droit du ciel sur les êtres humains. Et un petit peu plus loin, Davacher, il y a encore une autre explication, c'est Davacher, Para, Elou Israël. Para Adouma, Tumima, Asher, Ein Bamoum, Asher Lo Alea Ol, renvoie Israël. Parce que Para, Israël, qui que Para sera Sarah Israël, c'est comme une vache qui s'est indomptable, qui se sauve, qui n'accepte pas de rentrer au bercail. Israël est comparé à cela. Adouma, c'est Israël, comme c'est marqué. Admou etzem epinim. Bon, on trouve des versets dans lesquels Israël est qualifié de rouge. Temima, c'est Israël. Yonati Tamati, c'est ma colombe, ma tourterelle, ma parfaite. Temima. Enbo, Moum, c'est Israël. C'est ma Kulach Yafar, Ayati, ou Moum Einbar, comme dans Shirachirim. On exalte la beauté sans la moindre restriction d'Israël. Asherlo allé à la Hol, Zedor, etc., sur lequel le joug ne s'est jamais appesanti, etc. On peut être étonné que finalement, quand le texte va nous renvoyer, donner sens à Para Adouma en sortant de la littéralité des mitzvot qui sont inclus dans le chapitre de Para Adouma, on va chercher des choses qui sont lointaines comme l'allusion Para, Adouma, Temima, Asher Bamoum, Asher Lo Alea Ol, une vache absolument rousse, sans défaut, sur lequel le joug n'est jamais monté. C'est un renvoi aux nations, aux 4 grandes civilisations auxquelles on a été confronté. Ce qui est un peu drôle, c'est que l'Égypte est citée là-dedans, et Babel, il y a Babel, les Perses et les Mèdes, les Grecs et le 4e pouvoir, là, c'est celui actuel, quoi, la civilisation actuelle de Rome, qui a débuté à Rome, et à part l'Égypte qui a été citée au départ, et Israël, ou bien Israël. Alors donc, toutes ces nations, grandes civilisations auxquelles on est confronté, se trouvent en allusion là-dedans. Israël aussi en allusion. Qu'est-ce qu'on s'est éloigné du pshat, du texte, première lecture du texte. Alors, le Maharal, dans Ner Mitzvah, qui est son commentaire sur la fête de Hanouka, il nous déclare, entre autres, qu'il fit godel la koach shiyesh lahem kasher nirmaz ba shelahem bepara aduma shiye le mitzvah zot hasaga eliona bim od meod. Tu vois que elle renvoie à ce pouvoir de ces grandes civilisations qui trouvent l'allusion, ils trouvent un shoresh, oui, dans la paradouma, est très intéressant. Pourquoi le mitzvazot hasaga eliona bim od meod, une compréhension extrêmement pointue de comprendre ce qui se passe là-dedans. Comme tu vois que le pouvoir de ces nations est un pouvoir il traverse toute l'histoire. On ne voit pas la fin, de cet exil, tellement le pouvoir accordé à ces différents empires est considérable qu'on en voit même la fin, où Yaakov Avinu, quand il est monté sur l'échelle,
et qui voit les différents pouvoirs, et devant la dernière malchoute, à laquelle on est confronté actuellement, il voit qu'il monte, il monte, il monte, il monte, et il semble monter jusqu'au ciel et qu'on ne peut pas l'arrêter. Oui, c'est une force extraordinaire qu'il y a dans les nations, au pouvoir donné aux nations, qui trouve, d'après le Maharal, qui est la raison pour laquelle on va le chercher dans Paradouma, parce que Paradouma est une profondeur, elle cherche et met le doigt sur quelque chose d'extrêmement pointu, extrêmement profond, d'où émane le secret de cette puissance terrifiante de ces nations. Et autant pour Israël. Alors, il me semble que c'est à cela qu'il faut réfléchir. Que c'est marqué dans les brachot, Yotzer Or, etc., où Boré est Akol. Hachem, en vérité, a créé la lumière, mais Boré est Akol, il a tout créé, même le mal, Boréra. Pas le donner en toutes lettres. Hachem a créé le mal. On imagine en général que le mal, c'est l'absence de bien. C'est le contraire du bien, c'est vrai, mais sous quelle forme? Imagine que nous sommes confrontés au mal, et nous devons, Israël doit surmonter le mal. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'Hachem, il a créé le mal. Bara Ra. Hachem, il a créé le mal. Le mal, c'est pas une absence de. Il y a un pouvoir positif dans le mal. Un pouvoir positif, ça veut dire pas que c'est quelque chose de bien. Mais un vrai pouvoir, c'est quelque chose qui existe. L'emprise du mal dans la création est une réalité. C'est-à-dire qu'Hachem a créé un monde dans lequel la liberté de l'homme est telle qu'il a exactement un choix de choisir pour le bien et le mal. Et autant d'explications pour expliquer l'existence d'Hachem que d'explications pour nier l'existence d'Hachem. Autant de questions et de preuves pour établir qu'il y a un Boré Olam, autant de raisons pour lesquelles on pourrait démolir cela. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui finalement est le maître de son choix. J'ai une fois dans un texte de Bernard Bouzil ramené le Rambam, que le Rambam dit que finalement les preuves de la création, il n'y a pas de véritable preuve de la création. Et quand, dit le Rambam, dans le guide, il dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas, que Bereshit bara Elokim, c'est pas la preuve que qu'Hachem a créé le monde. Parce que si on avait une bonne raison de penser que ce n'est pas ça le pshat, que c'est pas ça l'explication à donner, on trouverait des explications midrashiques, ça ne serait pas la première fois où un texte qui est impossible à lire dans sa littéralité doit être lu à un autre niveau. Donc même Bereshit bara Elokim n'est pas une preuve déterminante pour dire qu'Hachem il a créé, bien qu'on a l'habitude de traduire, mais ce qu'on a l'habitude de traduire ne signifie pas grand-chose. Mais bien qu'a priori la littéralité, au début Hachem il a créé le ciel et la terre, on pourrait dire que c'est pas la preuve, ça parle d'autre chose, ça parle d'un autre niveau, ça parle d'autre monde, ça parle d'autres couches profondes dans l'individu, je ne sais trop quoi. Oui, mais étant donné, dit le Rambam, qu'il n'y a pas de raison de penser que Hachem n'a pas créé le monde, alors ce passouk vient dire, il n'y a pas de raison de l'enlever, de le sortir de sa littéralité, qu'Hachem il a créé le monde. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. C'est que le Rambam est en train de dire que il n'y a pas de preuve que le monde est créé. C'est le plus grand problème que l'homme il a, le plus grand tourment qu'il peut y avoir. Mais est-ce qu'il y a sens? Est-ce qu'il n'y a pas de sens? Eh bien, les deux lectures sont possibles. Le monde a tellement été accordé à l'homme, a tellement été donné à l'homme pour que l'homme le maîtrise et se construise par ses propres choix, que le choix ne lui est pas fixé même par le texte de la Torah. Et que même le texte de la Torah n'est pas une preuve définitive pour la création du monde. C'est déjà une lecture qu'on donne, et une lecture qui doit émaner de nous. C'est quelque chose d'absolument incroyable, que cette question-là, la première question qui se pose, est-ce que je suis là par hasard? Quelque chose qui a fait que je suis là sans l'intervention divine?
Ou bien non, avec tout ce qu'on peut commenter, poser des questions et des contre-preuves et tout, avec tout, l'homme est libre de ses choix. Hachem, il a créé le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, il a créé le mal? C'est créé une emprise du mal. On le voit par exemple, le Seir la Azazel. On va envoyer un bouc au diable, je ne sais pas quoi, aux forces du mal, aux forces de la nature. C'est quelque chose d'incroyable. On a à choisir deux boucs identiques, dont on n'arrive pas à déterminer lequel est au service d'Hachem et lequel est au service d'Azazel. Ils se présentent lors d'Hachem, c'est que ces deux boucs qu'on n'arrive pas à distinguer, que c'est le tirage au sort qui va déterminer lequel est pourquoi et lequel est pour cela. C'est quelque chose qui définit, qui nous montre que le mal a son droit. Les forces du mal, les forces de la nature, il faut les nourrir. C'est quelque chose de fou. Ou bien, quand on dit que Hashmi Yatzeret, quand on dit Hashmi Yatzeret qu'Hachem est qu'Hashmi Yatzeret, Hachem est enfin avec son ami. Toute la fête de Sukkot se déroule avec des cadeaux, des parim, des taureaux qu'on offre pour les 70 nations. Et après avoir accordé à ces nations ce qui leur revient, leur droit, Hachem enfin peut s'isoler avec son ami. Comme ce roi qui voulait convoquer son ami, mais il ne peut pas. Il ne peut pas se permettre de choisir et de distinguer cette personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter un os au chien. Il y a un chien qui dérange, il y a des nations qui dérangent, elles sont en train de réclamer, elles sont en train de parler d'injustice, il faut leur donner, il faut les apaiser. Et quand elles sont apaisées, enfin apaisées, alors à ce moment-là, le roi, il peut se consacrer à son ami. Ça veut dire, on ne dit pas, le roi, étant donné qu'il a un ami, eh bien, c'est dans son pouvoir, et c'est comme ça que ça se passe, que le roi, il va faire un petit tête-à-tête, un dîner en tête-à-tête. Ça n'existe pas, une chose pareille. Dans le monde d'Hachem, la nation a été créée avec un pouvoir et un droit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le mal a une légitimité dans la création. Une légitimité du mal dans la création. Et donc, que le pasouk, le premier verset qui est apporté dans le Midrash Rabbah à propos de la vache rousse, qui nous renvoie donc à ce pouvoir, on va tout de suite dire pourquoi, à ce pouvoir des nations, à cette emprise des nations, à cette légitimité des nations qui représentent le Yetzer Hara dans le monde, face à Israël, Mi yiten tahor mitame lo echad, un verset dans Yov, qui arrive à produire du pur à partir de l'impur, si ce n'est celui qui est echad. C'est-à-dire, comment est-ce qu'Abraham peut surgir à partir d'un terrar? Comment est-ce que Chizkiyahu peut être le fils du roi Racha Achaz? Comment Israël peut provenir des nations? Comment le Olam Haba peut surgir du Olam Hazé? Si ce n'est que dans le shoresh, dans le fondement même des choses, les choses émanent d'Akadosh Baruch Hu. Mi yiten tahor lo echad. Et donc, je dis que cette paracha de Paradouma, dont je ne prétends pas expliquer les raisons, je ne connais pas les raisons, mais se renvoie à ce qui est très étonnant, que quand enfin on va nous parler de quoi parle à un niveau un peu plus élevé ce Paradouma, c'est la confrontation entre Israël et les nations. C'est une allusion différente, civilisation et une allusion à Israël. Oui, à ce Boré Ra. Hachem, il a créé le mal à droite cité. Alors, la Paradouma Tmima, il me semble que c'est le Yetzer Hara, c'est la personnification du Yetzer Hara, c'est l'incarnation du Yetzer Hara qui a cette virulence, cette vitalité de la vie du monde qu'Hachem il a créé. Adouma, qui est rouge, je dirais qu'il est Adama. Hachem, quand il crée le monde, il crée une terre. Il est dans le ciel, mais il crée un monde matériel, un monde avec ses propres raisons d'être, avec sa propre existence qui semble être détaché, indépendant du monde d'en haut. Cet Adama,
cette force rouge, de cette rougeur, de cette violence à l'état brut, non canalisé, Asher Ein Bamoum, sans aucune restriction. Tmima, Ein Bamoum, elle est rouge dans sa totalité. Il n'y a pas le moindre, même pas deux poils d'une autre couleur qui invaliderait la soie. Asher Lo Ala Ol, indomptable. Ce Yetzerara qu'Hachem il a créé, la Paradouma, renvoie à ce Yetzerara qui est cette force du mal à partir de laquelle Hachem finalement va, en le réduisant en cendres, arriver à purifier Israël. Alors, je comprends que le fait de comprendre comment est-ce que ça découle, ce mal qui est mis en place, qui est légitimé, auquel il faut sacrifier des choses. Par exemple, je ne sais pas, dans les tefilines, le Rikanati parle beaucoup de ça, qu'il y a beaucoup de mitzvot dans lesquels il y a comme ça une allusion au mal. Par exemple, les petits fils de nerfs là, qui sortent des tefilines, eh bien c'est une allusion à Egel Hazav, c'est des nerfs de bœuf, allusion au Egel Hazav, comme si faut bien avoir conscience que le bien n'existe pas seul, et le mal c'est pas l'absence de bien, ou certainement pas uniquement l'absence du bien, mais c'est une existence d'un monde qui est composé de. Mais comment est-ce que les choses peuvent procéder l'une de l'autre? C'est pas une question de chorma. Pourquoi Shlomo HaMelech il n'arrivera pas là-dessus? Parce que si lui avec sa chorma, il n'est pas arrivé à expliquer cette mitzvah, c'est que l'explication n'est pas une explication de chorma. Il ne faut pas être plus malin, espérer être plus malin que les grands de ce monde qui ont essayé d'expliquer ça, ou d'un Shlomo HaMelech qui le plus chacham plus que Moshe même, et qui va baisser les bras en disant je suis perdu, j'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Du point de vue intelligence, du point de vue réflexion, il est monstrueusement intelligent, il est plus avisé, plus réfléchi que tout ce qu'on peut imaginer, loin au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce que je pense que ce problème-là ne peut être compris, comme dit le Midrash, que V'yikro elecha lecha nidgale tamam velo alacherim. C'est pas que cette raison-là, et que cette mitzvah n'a pas de tam. Non pas qu'elle n'a pas de tam, mais ce tam ne te sera révélé qu'à toi, ou bien quelque chose de... il y a des psukim là-dessus. Le verset dit, toujours le Yalkut, Adaou Dirtiv, Veholarti iverim bederech lo yadou, bentivot lo yadou, adrichem, asim marcher lifnehem, le or, ou marchim, le mishor. Et les advarim, asitim, velo azavtim. Le verset dit que la Atid Lavo, je ferai marcher les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissaient pas, dans des sentiers qu'ils n'imaginaient pas, je les conduirai, je rendrai ce qui est obscur comme une lumière, et ce qui est tortueux deviendra droit. Ces choses-là, je les ai fait, et j'ai pas cessé de les faire. Le verset est commenté, et les advarim, et c'est inktivkan. Ces choses-là, je les ferai. C'est pas ça qui est marqué. Et là, asitim, je les ai fait. Par le passé, kvav asitim, giliti le Rabbi Akiva v'chaverav. Ces raisons ont déjà été expliquées au Harugé Malchut, à Rabbi Akiva et ses compagnons. Donc ça veut dire, Moshe Rabbeinu, qui est celui c'est Isha Elohim, un homme dont le corps n'a pas d'épaisseur, dont le ego n'est pas présent. C'est un homme tellement annulé, qui s'annule tellement totalement dans sa anava par rapport à Hachem, que lui a pu arriver à être omed sur la raison d'au-dessus de ce monde. Rabbi Akiva v'chaverav, la Gemara raconte dans
Brachot Samach Aleph Amud Bet. Lorsqu'on a mené Rabbi Akiba à sa fin, à sa torture, où on l'a peigné avec des peignes de fer, Zman Kriyat Shema Aya, c'était juste le moment de Kriyat Shema. Et Rabbi Akiba, il se concentrait totalement pour dire Hashem Elokeinu Hashem Echad, Va'afta et Hashem Elokeinu b'chol nafshecha. Les élèves étaient étonnés. Rabbi, jusqu'où tu vas? Qu'est-ce que, dans un moment pareil, tu te concentres sur le Kriyat Shema? Il dit, mais toute ma vie, j'ai tendu toutes mes forces. C'est une tension vers le fait d'arriver à réaliser b'chol nafshecha, aimer Hashem de tout son être. Mais jamais j'ai eu l'occasion. Et maintenant j'ai l'occasion. Et Yatzta Nishmata Pacha Nishmato Echad. Et il a rendu l'âme en disant Echad. Echad. Mi yiten taor mitame lo Echad. Il est arrivé à ce Echad, c'est-à-dire ce vécu qu'il a à ce moment-là, qui était le but de toute sa vie, de tous ses efforts, l'a amené, comme ses compagnons d'ailleurs, qui ont donné, qui sont sacrifiés d'une façon tellement extraordinaire le Tovat HaKlal pour le bien du peuple, pour le bien d'Akadosh Baruch Hu, ça a été tellement une annulation de tout leur être, tant du vers-là, qu'ils sont arrivés à surmonter le monde de cette opposition qu'il y a entre le bien et le mal. C'est ça, je crois, que cette hitbatlout, cette annulation totale que des êtres absolument hors normes, comme Rabbi Akiba, comme Moshe Rabbeinu, comme les Harugé Malchut, seuls eux sont arrivés à vivre qu'il n'y a pas d'opposition. Ils sont arrivés à Echad. Ils sont arrivés vraiment à unifier et à comprendre à ce moment-là comment ce que du Echad Kulotov, il peut avoir le Shoresh du Ra. Et ça, c'est pas une question de Chorma. Si c'était de la Chorma, Rabbi Akiba, Shlomo Ameler, l'aurait déjà compris. C'est pas une question de Chorma, c'est une question de vécu. La paradouma, c'est qu'est-ce qui est marqué là-dedans? Les Mfarshim remarquent, c'est pas marqué Chukat Hapara et la Chukat Torah. C'est pas marqué. Le Chok les dit qu'il faut faire sans discuter pour la raison qu'il faut obéir à l'ordre divin de la paradouma. Mais Chukat Torah, ça veut dire que c'est le fondement même de toute la Torah qui se trouve dans ce chapitre de Para. Chukat HaPara l'onemar et la Chukat HaTorah. C'est pas, on ne parle pas à travers ce Para Adouma. C'est pas en soi la Para Adouma qui est un point local, localisé. Mais c'est toute la Torah qui se concentre dans cette façon de pouvoir réduire la prégnance, la présence, l'épaisseur du mal à l'intérieur de nous, d'arriver à le réduire en cendres, d'arriver à éliminer cendres pour arriver à essayer de tendre vers le Echad qui nous rend pur, qui yiten tahor mitame.